Alors qu'elle s'était assise pour se reposer, Kat entendit des voix se rapprocher. Plusieurs personnes, au moins 5. Ce n'étaient pas des soldats, car ils n'étaient pas dans la tenue que portaient tous ceux qu'elle avait rencontrés jusqu'ici. C'était probablement ceux qu'ils affrontaient en ce moment même, à travers toute la cité. Ils arrivèrent dans la ruelle l'air inquiets, et semblaient être en train de se disputer. Quand ils approchèrent de Kat, elle sentit qu'elle n'avait plus la force de se lever pour se défendre. Elle observa cependant la troupe avec attention. Elle était composée de 6 personnes, 2 nains, une femme et 3 hommes. Ils discutèrent quelques secondes dans la langue locale, puis l'un des hommes sortit une corne de brume et souffla dedans. Le son résonna dans toute la ville. Il s'agissait probablement d'une indication pour leurs alliés. Pendant le signal, l'un des nains s'approcha d'elle avec son arme. S'attendant à ce qu'il la menace avec son fusil pour l'emmener avec eux, Kat voulut se lever. Mais à la place, elle le vit lever son bras comme pour la frapper. Surprise, elle ne fit rien pour se défendre. Il lui donna alors un gros coup de crosse sur la tempe, et elle s'effondra, inconsciente. Lorsqu'elle se réveilla, elle se trouvait dans un lit. Sa première réaction fut de regarder son épaule. Elle avait toujours mal, mais moins, et quelqu'un avait pris le soin de lui bander. La blessure ne semblait plus saigner. Après s'être rassurée, elle s'intéressa à ce qu'il y avait autour d'elle et découvrit qu'elle se trouvait dans une grande tente. Plusieurs lits étaient posés à l'intérieur, mais le sien était le seul occupé. Quelques personnes étaient à son chevet, probablement attendant son réveil, dont le nain qui l'avait frappé. La personne qui décidait semblait être une femme. Elle était la seule à être assise sur une chaise, les autres étant debout derrière elle. Quand ils la virent réveillée, ils tentèrent de communiquer avec elle. Mais elle ne comprenait toujours rien. Elle maudit une fois de plus le soldat qui lui avait pris son traducteur. Sans lui, elle n'avait aucun espoir de s'en sortir ici, surtout si on l'avait emmenée loin du lieu de son emprisonnement. Elle essaya cependant de leur expliquer la situation. Même s'ils ne la comprendraient pas, cela leur montrerait au moins qu'elle ne parlait pas la même langue qu'eux, et donc qu'elle ne les comprenait pas plus qu'eux. Je suis désolée. Je ne comprends pas ce que vous dites. On m'a retiré mon traducteur quand on m'a emprisonnée. Après ces paroles, il y eut plusieurs secondes de silence. La femme semblait plongée dans une intense réflexion, et les personnes derrière se regardaient entre elles, comme s'ils ne savaient pas comment réagir. La femme fit alors un geste en direction d'un homme en prononçant quelques mots. On aurait dit qu'elle lui demandait d'aller chercher quelque chose. L'homme quitta la salle et revint un instant plus tard, avec un sac dans les bras. Il le tendit à la femme qui le saisit. Elle regarda ce qu'il contenait puis le vida devant Kat, sur le lit. Interloquée, elle vit ses affaires tomber du sac. Pas toutes, certes. Il manquait son horloge. Mais c'était un bon début. Elle avait retrouvé son traducteur ainsi que son arme. Elle récupéra celui-ci et l'équipa, sous l'œil attentif des personnes présentes. Merci de m'avoir apporté mes affaires. Désignant son traducteur, elle ajouta. Cet objet est un convertisseur linguistique. Il me permet de vous comprendre. Mais comment l'avez-vous récupéré ? Tais-toi, c'est à nous de poser les questions. Toi, tu te contentes de nous répondre. Elle avait reconnu la personne qui venait de lui adresser la parole. Il s'agissait du nain qui l'avait frappée. Pas très avenant celui-là, pensa-t-elle. Elle espérait que les autres ne seraient pas aussi belliqueux que lui. Sinon, ce serait problématique. La femme prit alors la parole, regardant le nain d'un air sévère. « Hey toi, Yuki, tu es censé m'obéir. Et tu ferais bien de le faire si tu ne veux pas finir de corvée pour un mois complet. » Il s'appelait donc Yuki. Kat le nota dans un coin de sa tête. Il grommela quelque chose que personne ne comprit. Mais il ne répondit cependant rien à la femme. « Excusez son impertinence. Cela fait longtemps que nous n'avons pas vu de nouvelles têtes et j'ai bien peur que certains d'entre nous aient perdu l'usage des bonnes manières. » dit-elle en jetant un regard lourd de sous-entendu au nain. « Ce n'est pas très grave. Je comprends ce qu'il pense. C'est un sentiment que je connais assez bien et je trouve même étonnant que je sois aussi bien traitée. Je me serais plutôt attendue à être violemment interrogée, mais vous semblez me respecter pour une raison que j'ignore. Vous m'avez même rendu mes affaires alors que vous ne savez probablement pas à quoi ils servent. » En effet, Kat a connu de nombreux interrogatoires. Et elle a aussi été amenée à en diriger. Et dans la majorité des cas,
On n'est pas aussi sympathique avec les prisonniers. Les ennemis de nos ennemis sont nos amis. Apparemment, vous étiez dans les geôles des Chandra. C'est une raison suffisante pour vous faire confiance. Ces soldats sont donc appelés des Chandra. Pour des raisons complexes que je ne peux pas vous expliquer en détail, je ne connais rien de ce monde, et je découvre tout. Encore une fois, Kat devait se retenir de révéler comment elle avait réussi à débarquer dans ce monde. Même si elle ne savait pas vraiment comment elle était arrivée, elle non plus. Elle devait au moins cacher sa capacité à voyager dans le temps, car cela aurait pu créer plusieurs turbulences temporelles que la brigade aurait dû régler au vu de la situation de ce monde. C'était quelque chose qu'elle souhaitait à tout prix éviter. Eh bien, vous êtes mal tombé. Je ne sais pas d'où vous venez, mais disons que notre monde traverse une époque bien sombre. Vous me demandez pas d'où je viens ou comment je suis arrivée ici ? Répondit Kat avec surprise, s'attendant à devoir se justifier d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas l'envie qui m'en manque. Mais, puisque vous ne voulez pas, je n'insisterai pas. Même si j'imagine que cela a un rapport avec la magie. C'est le seul moyen pour rentrer ici depuis l'évolution de toute façon. Un lourd silence suivit ces paroles. Un air sombre avait couvert leur visage. De toute évidence, ces paroles avaient réveillé de douloureux souvenirs. Sans doute plus pour changer de sujet que pour autre chose, la femme dit alors « J'en oublierais presque que nous ne sommes pas présentés. Je m'appelle Adixia, l'une des leaders de la brigade. Notre but premier est de vaincre Koleps, et ses Chandra, afin de retourner à l'ordre originel du monde, même si cela est bien plus difficile qu'il n'y paraît. » Montrant les personnes derrière elle, elle ajouta « Ce sont eux aussi des membres de la brigade. Vous avez déjà fait connaissance avec Yuki, si j'ai bien compris. » Si vous appelez se faire frapper à la tête faire connaissance, alors oui, on a fait connaissance. En retour, le nain lui fit un sourire narquois, et Adixia, quant à elle, ignora sa remarque et reprit les présentations, désignant un homme de grande taille, portant des lunettes. Kat se disait qu'il avait l'air sympathique. Voici June. C'est le responsable de tout ce qui rentre et sort de la brigade. Ça va être à lui de t'expliquer comment tout fonctionne ici. Puisque les Chandra t'ont enfermé, je veux bien t'accepter dans la brigade pour l'instant. Mais va falloir que j'en parle aux autres, pour savoir ce que l'on va faire de toi exactement. Kat n'était pas dupe. Elle savait bien que si l'on désignait quelqu'un pour l'accompagner, lui expliquer le fonctionnement de ce lieu avait beau être important, c'était avant tout pour la surveiller. Malgré les apparences, il paraissait évident que personne ne lui faisait confiance pour l'instant. Elle devait rentrer dans son époque au plus vite, partir d'ici. Mais cela n'était pas possible tant qu'elle n'avait pas récupéré son horloge. Surtout si elle avait un fouineur qui lui collait au pied. Même si elle avait peu d'espoir d'obtenir une réponse positive, elle posa néanmoins la question. « Est-ce que vous avez trouvé plus d'affaires qui m'appartiennent ? Je cherche une montre. C'est un objet très important pour moi. Malheureusement, c'est tout ce que nous avons trouvé là-bas. Et à mon avis, tu devrais faire une croix sur ce que l'on n'a pas récupéré. On n'est pas prêt d'y retourner avant pas mal de temps. D'ailleurs, j'ai une dernière question pour toi avant de partir. Pendant que tu étais enfermée, est-ce que tu as vu ou entendu parler d'une autre prisonnière ? Une femme du nom d'Alice ? Je ne suis pas restée enfermée plus de quelques heures et j'étais dans les pommes la plupart du temps. Étonnant, ça. Elle toisa celui qui venait de parler. Yuki. Elle l'aurait parié. Faisant le choix de l'ignorer, elle continua. Mais pendant le temps où je suis restée enfermée, je ne pouvais de toute façon pas comprendre ce que j'entendais car je n'avais pas de traducteur, donc je suis désolée, mais je ne peux rien vous apprendre à propos d'Alice. Adixia se mordit les lèvres, l'air déçu. Elle espérait visiblement une autre réponse. Elle se leva et fit un rapide salut avant de partir. Bien. Je suis désolée de ne pas pouvoir rester plus longtemps, mais je dois assister à une réunion de la plus haute importance. Quelques personnes la suivirent après son départ. Katchan s'adressa alors à June. Au fait, comment avez-vous fait pour trouver mes affaires ? Et pourquoi étiez-vous en train d'affronter les soldats ? Nous étions à la recherche d'Alice. On a appris qu'elle avait été capturée. Et tu sais, avec le temps on connaît les Chandra. On sait où sont cachées les affaires des prisonniers. Mais quand on y est arrivé, il n'y avait que celle-là. Et elle non plus. On ne l'a pas trouvée dans les cellules. Il patienta un instant et chercha quelque chose à ses pieds avant de poursuivre en lui tendant le sac qu'il venait de récupérer. En attendant, voici les vêtements pour te changer. Je vais t'attendre dehors. Rejoins-moi quand tu seras prête. Katchan se leva et attrapa le sac, grimaçant de douleur en appuyant sa cheville blessée sur le sol. Elle regarda sortir les dernières personnes présentes avant de commencer à se changer. Elle avait enfin du temps pour réfléchir seule, pour clarifier ses objectifs.
Elle repensa à la discussion qui venait d'avoir lieu. Elle avait au moins permis d'apporter plusieurs réponses. Elle savait désormais le nom des soldats, les Chandra. Ça ne l'aiderait probablement pas, mais c'était déjà ça de prix. Elle avait aussi deviné pourquoi le soldat lui avait tiré dessus si soudainement. Ces gens appartiennent à ce qu'ils nomment la brigade, et ils se battent contre les Chandra. Donc quand elle a révélé au soldat qu'elle faisait partie d'une brigade, il avait dû comprendre qu'elle parlait de ses ennemis, ce qui expliquait sa réaction. Adixia avait aussi mentionné autre chose que les Chandra. Koleps ? Qu'est-ce que ça pouvait bien être ? Encore un autre groupe dont il fallait se méfier ? Les membres de la brigade avaient beau bien la traiter depuis son réveil, elle ne pouvait quand même pas leur faire confiance aussi vite. En plus, elle n'oublie pas que c'était l'un des leurs qui l'avait frappée et lui avait fait perdre connaissance, même si c'était sans doute plus pour lui empêcher de savoir où on l'emmenait que par pure méchanceté. Quoiqu'après avoir vu le caractère du nain, elle commençait à en douter. Elle observa les vêtements qu'on lui avait donnés en grimaçant. Ce n'était pas à son goût, mais elle ferait avec. Elle préférait largement sa tenue de combat à ça, en termes de couleur autant que de confort. D'ailleurs, où était-elle passée ? Elle la portait encore quand elle était dans sa cellule. Elle devrait donc toujours la voir. La brigade n'était décidément pas nette non plus. Tout en s'habillant, Kat pensa à ce qu'elle devait faire. Pour l'instant, il fallait qu'elle réussisse à s'intégrer dans la brigade. Elle ne savait pas combien de temps elle allait y rester. Mais surtout, elle devait impérativement retrouver son horloge pour rentrer chez elle. Cependant, pour ça, elle devrait retourner chez les Chandra. Et ça risquait d'être compliqué. Elle finit de mettre ses vêtements et s'approcha du voile qui refermait la tente. Mais avant de l'ouvrir, elle entendit des voix. Il ne suspectait probablement pas qu'elle puisse les entendre, de là où elle était. Mais c'était sans compter son ouïe de chat. Elle en profiterait donc pour écouter leur conversation. En se concentrant, elle reconnut les voix de Yuki et de Jun au milieu du vacarme environnant. Mais il y en avait aussi une autre qu'elle ne connaissait pas, et qui discutait avec eux. Vous voulez vraiment l'accepter dans la brigade ? On a quand même perdu 3 hommes à cause d'elle. Je sais très bien que ce n'est pas de ta faute si ça a fini comme ça, Yuki. On aurait continué à chercher Alice de toute façon. Ça ne change pas le problème. Vous comptez vraiment lui faire confiance ? Tu penses vraiment qu'on va lui accorder si facilement ? Tu deviens sénile, mon pauvre. Ils vont l'observer avant de décider comment agir. Tais-toi, espèce de... Calmez-vous tous les deux. Elle ne devrait pas tarder à sortir. Comment ça tous les deux ? J'ai rien fait, moi. C'est pas la question, Linso. Essayez au moins de faire bonne figure et arrêtez de constamment vous chercher les noises. Oh, vous savez quoi ? Allez voir ailleurs. Je vais m'occuper d'elle seule, comme Ad me l'a demandé. Allez vous taper dessus devant quelqu'un d'autre. Kat entendit les deux hommes s'éloigner en marmonnant quelque chose. Certainement pas des mots doux, se dit-elle. Elle avait désormais la confirmation qu'ils ne lui faisaient pas confiance, même si c'était prévisible. La deuxième chose qu'elle avait pu voir, c'est que Yuki était toujours aussi désagréable, quelle que soit la personne à laquelle il s'adressait. Ça faisait longtemps qu'elle était seule. Elle devait sortir. Elle prit une grande aspiration avant de sortir à l'extérieur et ouvrit le rideau qui masquait l'entrée. Quand elle arriva dehors, ce fut un choc. Tout était très différent de ce qu'elle avait vu de ce monde jusqu'ici.